Dans ce tutoriel, on va s'intéresser à la multiplication et à la division de fractions algébriques. On va commencer par un petit exemple sur des fractions numériques plus habituelles. Quand on multiplie des fractions, on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs séparément. Dans cette fraction-ci, on a 2 fois 4, 8 fois 10, 80. Sur 3 fois 5, 15 fois 6, 90. On va pouvoir simplifier le 0. On va donc diviser par 10 en haut et en bas pour obtenir la fraction 8/9. Quand on divise des fractions numériques, ici 4/5 par 2/25, ça revient à multiplier la fraction qui est au au numérateur par son inverse. Donc on a 4/5 fois 25/2. Ici on va pouvoir simplifier 4 et 2 et ensuite 5 et 25. On se retrouve donc avec 10 sur 1, ça revient à 10. En ce qui concerne les fractions algébriques, c'est plus ou moins la même technique. Comme toujours, dans un premier lieu, il faut citer les conditions d'existence des fractions. Ensuite, factoriser numérateur et dénominateur. Ensuite, simplifier les numérateurs et les dénominateurs. Et finalement, multiplier les numérateurs et les dénominateurs. Donc on a ici ce produit de fractions. Première étape, citer les conditions d'existence. Alors ici, on voit que aucun des deux dénominateurs ne peut être nul. Donc on a, pour le premier dénominateur, 2a moins 5x au carré qui doit être différent de 0. On a donc que 2a moins 5x doit être différent de 0. Et on arrive au final, si on exprime ça en fonction de x, que moins 5x est égal à moins 2a, pas égal, pardon, et donc finalement que x doit être différent de moins 2a sur moins 5, et on va simplifier les deux moins pour finalement dire que x doit être différent de 2a sur 5. Si on regarde le deuxième dénominateur, il doit aussi être non nul. On peut donc directement voir qu'il y a un produit remarquable dedans. Donc on voit qu'ici on a en fait 3 plus x au carré. Ça doit être différent de 0. Donc 3 plus x doit être différent de 0. Et on a que x doit être différent de moins 3. Donc deux conditions d'existence ici. On va maintenant passer à la deuxième étape, à savoir factoriser. On va commencer par mettre en évidence le premier numérateur. On a donc x fois 3 plus x. Ça c'est pour le premier numérateur. Le premier dénominateur est déjà factorisé puisqu'il s'agit d'un carré. Et on multiplie ça par une deuxième fraction, dans laquelle au numérateur on peut mettre en évidence par x. Et on a x fois 2a moins 5x. Et en dessous on a vu qu'il y avait un produit remarquable. Donc la factorisation est 3 plus x au carré. Ensuite, étape 3, il s'agit de simplifier. On va donc regarder ce qu'on peut simplifier ici. On a 3 plus x au numérateur, on va pouvoir enlever le carré qui se trouve là. On a 2a moins 5x au numérateur et au dénominateur, on peut enlever le carré qui se trouve là. Au final, on va réécrire la fraction. Et on a x fois x, donc au numérateur, x carré, puisqu'on demande en troisième étape de multiplier ce qu'on a obtenu. Et au dénominateur, on a 2a moins 5x fois 3 plus x. On va maintenant s'intéresser à la division. On va faire un exemple d'une division d'une fraction par une autre. Première chose, on va citer les conditions d'existence. Dans ce cas-ci, on a de nouveau deux dénominateurs qui ne peuvent pas être nuls.
Première condition d'existence concerne ce dénominateur. On voit que c'est un produit remarquable. On voit que c'est x moins 1 au carré. Ça doit être différent de 0. Du coup, x moins 1 doit être différent de 0. Et x doit être différent de 1. Première condition d'existence. On voit que la condition d'existence pour cette deuxième fraction revient à la même chose, puisqu'on a x moins 1 différent de 0, et donc x différent de 1. Donc la seule condition d'existence est que x ne peut pas être égal à 1. La deuxième étape pour effectuer une division de fraction, c'est multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde. On va réécrire donc cette division sous la forme d'un produit, c'est-à-dire qu'on ne change rien à la première fraction, et on va la multiplier, au lieu de la diviser, on va la multiplier par l'inverse. Donc on va mettre le dénominateur x-1 au numérateur, et le numérateur x plus 4 au carré au dénominateur. Ensuite, il faut factoriser. On a donc 4 plus x qui ne doit pas être factorisé. Ensuite, au dénominateur, on a bien un produit remarquable, x moins 1, le tout au carré. Dans la deuxième fraction, on ne doit pas factoriser le numérateur. Il est déjà au maximum de factorisation. Et ensuite, au dénominateur, on a x plus 4 au carré, c'est aussi déjà factorisé. On va maintenant simplifier. On voit que on a x moins 1 au numérateur, on peut donc enlever le carré du dénominateur. On voit qu'on a 4 plus x, ce qui revient à dire qu'on a x plus 4. On l'a au numérateur, et on peut le simplifier avec 1 de x plus 4 qui est au dénominateur. Et donc au final, on doit remultiplier pour obtenir la fraction qui est la solution de cette division. On a donc au numérateur plus rien, donc on laisse 1. Et au dénominateur, on a x moins 1 fois x plus 4.